est-ce qu'il est sincère avec toi? Est-ce que la personne que tu aimes, elle a autant d'amour pour toi? Ah, c'est une bonne question. Et puis c'est intéressant de le savoir, surtout si c'est une personne qui ne partage pas grand-chose. Elle souffle un petit peu l'ambiguïté, tu sais pas trop, un jour avec, un jour sans, elle souffle le chaud, le froid. Je ne sais pas. Eh ben alors, si tu veux le savoir, tu restes avec moi. Allez, tu penses fort à cette personne et puis on découvre si elle aussi. Elle a des sentiments pour toi. Ok. Première, c'est la séparation. La deuxième, c'est l'engagement. La troisième, c'est la concrétisation de tes projets. La quatrième, c'est la communication. Et la cinquième, c'est la libération. Quoi qu'on puisse dire, il se libère. Ça, c'est une certitude. L'engagement est quelque chose qui lui a fait peur et qui lui fait encore peur. Ce qui a peut-être causé la séparation. Vous n'étiez pas sur les mêmes attentes, vous n'étiez pas sur les mêmes envies. En tout cas, ton engagement n'était pas le sien. Non pas qu'il ne t'aime pas, mais en tout cas, pas maintenant, pas tout de suite. Et c'est quelque chose qui lui a fait incroyablement peur. Ça lui a quand même permis de se libérer. Libérer la parole. En fait, pour moi, la libération, juste à côté de la communication, c'est j'ose enfin libérer ce que j'ai besoin de te dire. Parce que je sais que tu es capable de tout entendre. Parce que je sais que tu es capable d'accepter aussi cette décision que l'engagement n'est pas quelque chose que je désire aujourd'hui. Mais c'est une personne qui a toujours été sincère et qui sera toujours avec toi. Il y a eu quelque chose de très fort entre vous. Vous avez été mis sur le chemin de l'un et de l'autre pour une bonne raison. Et on te dit quand même de garder espoir. J'ai envie de te dire, il va falloir que tu prennes le temps. Tu as peut-être peur de revivre encore des situations ou des relations compliquées, douloureuses, et que tu as besoin d'une certaine sécurité. Sécurité d'engagement. Mais il va communiquer, il va te dire les choses. Ce n'est pas que sais pas que je ne t'aime pas, c'est pas que je n'ai pas de sentiments pour toi, c'est pas que je n'ai pas d'attirance, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas parler d'engagement avec toi parce que je ne me sens pas prêt à m'engager. Mais que ce soit avec toi ou avec n'importe qui, j'ai besoin encore de cette forme de liberté, de non-engagement. Alors, l'engagement pour tout le monde ne sera pas la même. Ça peut être, pour certains, l'envie d'un week-end ensemble, d'autres, ça va être l'emménagement. Ça va être quand est-ce qu'on se revoit. C'est une certaine forme d'engagement. Tu me dois de me dire quand est-ce qu'on se revoit. Et on voit bien que cette personne, elle n'est pas prête encore à ça. Elle veut vivre cette relation avec beaucoup plus de légèreté. Légèreté ne veut pas dire trahison et faire ce qu'on veut chacun de son côté. C'est laissons-nous du temps. Parce que il te fera part aussi de ce qu'il a vécu par le passé qui a été hyper, hyper douloureux. Alors toi aussi. Mais en fait, tu as cette stabilité émotionnelle que lui n'a pas, ou elle n'a pas. Donc, en fait, ça va te permettre de prendre ça avec beaucoup plus de souplesse. Et une fois, regarde, c'est dingue, une fois que tu acceptes cette souplesse d'esprit, tout passe au vert. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est pas parce qu'aujourd'hui il veut pas d'engagement avec toi, c'est pas parce qu'il répond pas à tes messages quand il t'en envoie un, quand tu lui en envoies un, pardon, qu'il ne te répond pas dans l'instant T, qu'il te répond peut-être 3 jours après. C'est ça aussi la forme de non-engagement. C'est aussi de l'amour non conditionné. N'attends pas un message de sa part. Tu as envie de lui écrire, c'est parce que tu veux lui partager quelque chose. Mais tu n'es pas obligé d'attendre sans cesse qu'il te réponde. C'est une rencontre importante. Tu n'es pas juste un passe-temps. On te parle de regain. T'es pas juste un coup de cœur, t'es pas juste un plan d'un soir. T'es plus que ça. Mais il va falloir que tu essayes de te rassurer toi-même. N'attends pas que l'autre te rassure parce que c'est pas son job. Et clairement, il ne le fera pas. Si tu le pousses trop à l'engagement, il reprendra encore la poudre d'escampette. C'est peut-être déjà arrivé, tu es peut-être encore déjà dedans. Mais on te dit qu'il y a de l'espoir entre vous, il y a un regain, il y a quelque chose, mais essaye
de prendre du recul et de pas... Fais attention, fais véritablement attention. T'as peur, mais on te parle de réconciliation et d'harmonie. Ne mets pas de jalousie, s'il ne te répond pas, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre. S'il ne te répond pas, c'est pas parce qu'il s'en fout de toi, ça n'a strictement rien à voir. Il a besoin de temps, laisse-lui ce temps, laisse-lui cet espace et cette liberté. Cette liberté ne veut pas dire qu'il va te tromper, attention, ne mélangeons pas tout. Oui, il est sincère avec toi, oui, il l'a toujours été. Maintenant, à toi aussi de prendre ça avec beaucoup plus de souplesse et de légèreté. Prends le temps, continue et apprenez encore à vous découvrir. Et quand sera le moment, et on voit que tout passera au vert, laisse-toi porter.